Donc, je m'appelle Fabrice Maruca, je suis réalisateur. Je présente mon premier film demain qui s'appelle Si on chantait, une histoire, une comédie sociale avec des chansons que j'ai tournées dans mon village de Quiévrochin dans le Nord. 48 ans, j'habite Paris, j'ai pas d'enfant et je n'ai plus de cheveux. Voilà. C'est fini pour Valostil. Les 118 employés en grève depuis 3 semaines se retrouvent donc sans emploi. Un cataclysme. J'ai pris une décision, on lance une boîte. Les gens appellent, ils choisissent une chanson et nous on la livre à la personne de leur choix. Si on chantait bonjour? Allez, chez les gens chanter et en plus être payé pour ça, oui, je dis oui direct. C'est quelque chose qui existe depuis des années, ça s'appelait les Singing Telegrams aux États-Unis. Mais par contre, à ma connaissance, c'est la première fois qu'il y a un film sur le sujet. Quand la musique te sonne. Faut que tu respires ici, là, plus bas. Quand elle ne triche pas. Ah ouais, c'est mieux. Ah, je le sens. Non, bah non. Hop. Salut les riders. Bonjour madame. Si on chantait, on vient chez vous, on chante des chansons. Allô, Franck? Je crois que ça me ferait du bien de chanter avec vous. Attends, mais 140 balles pour 2 semaines de boulot? Non mais c'est que le début, hein, ça va aller crescendo. Bah vas-y, réponds. Ouais. Eh, le sourire dans la voix, hein, tu souris. Ils chantent vraiment bien tous. Le meilleur, selon moi, celui qui a la meilleure technique, c'est Jérémy Lopez, le héros. Ils ont eu du coaching pour arriver à ce niveau, parce que de toute façon, dans l'histoire, ce sont des chanteurs amateurs, donc il ne faut pas forcément que ce soit des pros de la chanson. Donc ils ont été coachés par Mathieu Gonnet, qui était à la Star Academy pendant des années, et Édouard Thiévaut, qui ont fait un super boulot. Le plus dur aussi pour moi, c'était de faire en sorte qu'Artus chante mal, mais bien. Et ça, c'était compliqué, et on a essayé plein de techniques, et finalement, c'est lui qui a trouvé, il m'a dit « laisse-moi faire », et il s'est lancé, et c'était super. Honnêtement, tout ce que vous entendez du film, c'est à 90% du live. J'ai une livraison pour Marc. Ouais, c'est moi. C'est un message de Mélanie. Marc, je me casse. Adieu du con. Partir un jour sans retour, effacer notre amour. Et viens boire un petit coup à la maison. En 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est bouffer. Toi, ce que tu leur vends, c'est de l'air. C'est de la merde, ma vie. C'est une super idée de livrer des chansons. Regarde, la preuve, personne n'avait pensé avant. Bah, maintenant, je comprends pourquoi. Bon, allez bosser, là. On a des livraisons à faire. Tu te prends pour qui? Je me prends pour celui qui a eu l'idée de cette boîte. Mais sans le groupe, sans tout ce qu'on a fait, ton idée, elle vaut rien. Si on chantait, si on chantait, Tu veux quelque chose, un gros truc. Allez, on continue. Allez, super. si on chantait, si on chantait. Et en fait, l'idée me vient d'où, si on réfléchit? Quand j'étais gamin, dans mon village de Quiévrochin, là où a été tourné le film, il y avait une radio qui s'appelait Radio Honnel, qui n'existe plus, et on pouvait dédicacer des chansons le dimanche midi. Et moi, j'écoutais ça, j'adorais ça, j'étais gamin, et on entendait des trucs du style « C'est pour tonton Jacques de la part de Tati Georgette, bon anniversaire ». Et moi, j'adorais ça, le fait qu'on offre des chansons. Et pourquoi des chansons françaises et pas étrangères? Parce que j'aime qu'on comprenne ce qu'on dit. Je trouve que les paroles aident l'action. En fait, j'ai voulu décrire le milieu ouvrier dont je suis issu, parce que mon père était ouvrier, et d'ailleurs, le film lui est dédié. J'ai trouvé qu'on ne voyait pas trop le milieu ouvrier dans des comédies, plutôt dans des films misérabilistes, et moi, je voulais vraiment qu'on rigole avec eux. Et je voulais vraiment que ça se passe à Quiévrochin, parce que c'est là que j'ai vécu ce monde ouvrier. Et en plus, j'adore cette ville, je la trouve belle. Donc, je voulais vraiment la mettre en valeur. Et qu'est-ce que ça représente pour moi de revenir avec un film? Eh ben, ça représente que je vois le trajet parcouru. Je suis parti en 97, je suis revenu avec un film, avec Clovis Cornillac, avec M6. Et vraiment, j'ai vu le chemin parcouru. Modestement, je voudrais juste raconter les petites gens, les ouvriers comme mon père, peuvent faire des grandes choses et sont des gens comme les autres, même si on les considère souvent comme ce que je viens de dire, des petites gens. Donc, je voulais mettre en scène des petites gens. Moi, je suis quelqu'un de petit, je le reconnais. Et j'avais envie de montrer des gens humbles en galère et qui s'en sortent par le collectif. J'ai connu une aussi belle interview et aussi fun qu'avec Josiane et Josette. Donc, merci Gigi.